On ne saurait démarrer également sans toutefois saluer également nos nombreux auditeurs, téléauditeurs, ceux-là même qui nous suivent également sur nos principales plateformes numériques. Messieurs, parlons du football féminin. Parlons de la sélection nationale des Lions indomptables du Cameroun avec ce match amical qui a été annulé à la dernière minute. Le Cameroun, ou du moins les Camerounais étaient censés affronter le Maroc. Et là, ça ne se fera pas, du moins pour l'instant, et selon ce que nous avons à notre disposition comme information. Ce désistement de dernière minute est donc lié à des problèmes financiers majeurs au sein de la Fédération camerounaise de football qui n'a pas pu réunir les fonds nécessaires pour assurer ce déplacement. On parle d'une annulation aujourd'hui qui sonne comme un véritable contretemps dans le calendrier d'une équipe censée pourtant disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera au mois de juillet prochain, c'est-à-dire nous sommes à un mois et demi du coup d'envoi de cette compétition. Le Cameroun, le calendrier des matchs du Cameroun n'a toujours pas été clarifié. À côté de cela, il y a toujours les polémiques entourant notamment le staff technique de cette sélection. On n'oublie pas les conditions dans lesquelles cette sélection a composté son ticket pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Tony, quand on regarde tout ce qui se passe, on se serait attendu que le rodage soit fait. C'est ce que ce match amical contre le Maroc, qui n'est pas, je veux dire, sur le continent africain, une sélection à négliger, que ce match au moins puisse se jouer, d'autant plus que les matchs des Lions indomptables du Cameroun, on n'en a pas vu énormément ces dernières années. Là, on nous parle de match amical annulé pour de supposées raisons financières. Est-ce que cet argument passe aujourd'hui pour vous, Tony? Il y a une semaine, j'étais ici et on parlait du fait que les Lions masculins ne devaient pas jouer parce qu'on avait mis les joueurs au repos. Oui. 7 jours plus tard, me revoici et c'est que il y a cette raison que tu évoques, les problèmes financiers, les possibles problèmes financiers au niveau de la Fédé. Oui. Et honnêtement, ça... C'est à la limite j'ai envie d'en rire parce que tu vas te fâcher, t'offusquer sur toi. Je viens d'apprendre que les Marocaines vont plutôt jouer contre l'équipe nationale du Bénin avant d'aller jouer leur deuxième match amical, je crois du côté de l'Espagne. Donc on nous a bassiné les oreilles avec ça pour qu'au final on nous serve ce pamphlet. Oui. Et moi le problème c'est que quand je vais faire un post dessus ou quand Alain va faire un post dessus à travers ses foot, donc on va estimer que on en veut à X ou à Y, que nous sommes les moutons noirs, qu'on voit, on veut tout peindre en noir. Est-ce que vous connaissez l'implication d'une histoire pareille? Baudelaire, j'étais au stade lors de la rencontre Cameroun-Algérie. J'ai bravé il y avait les électeurs de la CAN. Oui, il y avait les émeutes post-électorales. Oui. Je fais partie de ceux qui ont bravé ça pour arriver au stade pour soutenir les Lions. On s'est fait battre ici, on était éliminés. Par un concours de circonstances, on s'est vu être repêché. Oui. Ça veut dire qu'à le partir format de la compétition qui a été revu. Tu capitalises là-dessus. Tu dois te dire, ok, je suis repêché. Et moi, ma première sortie après ce repêchage, c'était, j'espère qu'on aurait une histoire à la Danemark 92. Je crois que c'était l'Euro 92. L'Euro, tout à fait. L'Euro 92. Je crois que j'espère qu'on aurait une histoire à la Danemark 92. Mais quand tu regardes, et j'avais dit, à partir de ce moment-là, où on a mis l'entraîneur de côté, on a le temps d'avoir un nouveau sélectionneur et de lui permettre de travailler à travers les fenêtres FIFA féminines. Sauf qu'ici, j'avais dit ici, sur le plateau aussi, Oui. que je mets quiconque à défi. Que d'ici à la prochaine période FIFA féminine, on n'aura pas d'entraîneur. On est en octobre 2025, quand je dis ça. Oui. Rendu à juin 2026, aujourd'hui, on n'a pas toujours de sélectionneur principal. Il y a un staff intérimaire qui est là. Justement, il y a un staff intérimaire à qui on ne donne même pas la possibilité de véritablement travailler. Et c'est la deuxième fois que cette sélection est victime de ce, je préfère du victime, de ce genre je sais pas, de mauvaise gestion. On se rappelle l'histoire du match Cameroun-Nigeria, où on devait jouer 2 matchs au Nigeria. On se retrouvait avec les joueuses qui arrivaient en compte au bout. On a fini par jouer un seul match. Demain, si ça se passe mal, Alain et Yvan, qui peut-être va nous rejoindre d'un moment à l'autre, trouveront que, et peut-être d'autres, trouveront que c'est de la faute du technicien. Moi qui suis technicien, je vais défendre en disant non, mais vous ne pouvez pas accuser le technicien, parce que peu importe si c'est Magdou qui nous amène en juillet au Maroc, ou si on va trouver l'ingénieuse idée de nommer un sélectionneur à moins 1 mois comme on avait fait avec Bissek. Moi déjà, je vais défendre le technicien en disant qu'il n'a pas les moyens de travailler. Vous attendez donc quoi d'une sélection qui se retrouve dans ce genre de système? Non, parlons. Le Maroc est en train d'attendre. Au début, c'était on doit jouer en France. Oui. Après, c'est devenu on va jouer au Maroc. Après, ce sont des raisons aussi farfelues les unes que les autres. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a une qualification pour la Coupe du Monde 2027 qui va se jouer lors de cette Coupe du Monde féminine? De cette CAN féminine. De cette CAN féminine, autant pour moi. Donc, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Et je ne sais pas si on se rend compte. Mais quand tu as déjà, et puis on va en parler. Mais ça ne veut pas dire tout de même qu'il n'y aura pas de sparring partner pour les Lions indomptables du Cameroun après l'annulation de ce match face au Maroc. C'est vrai qu'on travaille déjà. On travaillerait déjà du côté de la fédération pour trouver d'autres. Oui. Nous ne mentons pas. Nous sommes rendus aujourd'hui au 4. Dans la nuit, demain, c'est le 5. Oui. Quand tu dis qu'on travaille pour faire, il n'y a même pas de rassemblement. Elles ne sont même pas encore ensemble. Il n'y a même pas encore de regroupement. Baudelaire, là où je te Il n'y a parle. pas de liste.
Bon, les sommes, on a trouvé, on peut faire comme à la CAN du 17, on sort la liste à 14h et il y a un match à 16h. Les filles ne sont même pas encore regroupées, même sur le plan local, parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle les stages externes. Même au Cameroun, je ne sais pas, il n'y a pas encore de regroupement. Bon, tu vas dans les regrouper à quel moment? Est-ce que c'est normal? Et voilà autant de choses, quand on va décrier, les gens vont monter sur leurs grands chevaux, venir nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Est-ce que vous-même, vous qui nous suivez à la maison, sur les plateformes et tout, est-ce que vous trouvez ce fonctionnement? Quand on sait qu'on a raté la dernière CAN féminine, je ne sais pas si on se rend compte, une CAN féminine aujourd'hui, sans le Cameroun. Hier, le Cameroun était à couteau tiré avec le Nigeria. On était constamment deuxième derrière le Nigeria. On est quitté de stade de deuxième derrière le Nigeria. On sort en quart de finale. On ne se qualifie même plus. On est repêché. Je ne sais pas si vous voyez la déchéance de cette sélection-là. Ça fait véritablement mal. Nous parlerons des raisons dans quelques instants. À un moment donné que ça cesse, qu'on fasse les choses bien. Sauf si on vient encore nous dire ici que c'est le ministère qui a fait que. Parce que quand tu évoques ce genre de on te dit que oui, quand on est combattu par X, nous parlerons des raisons dans quelques instants, Tony. Merci pour ce premier jet. Alors, Alain, comment expliquer qu'une sélection nationale comme le Cameroun, avec son glorieux passé, ne puisse pas assurer la préparation, du moins ne puisse pas sereinement préparer du moins une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations avec un match amical qui est annulé face à un sparring partner de choix comme le Maroc tout de même? Oui, Baudelaire, vous demandez comment est-ce qu'il faut expliquer, mais l'explication est toute simple. On explique cela par une erreur de casting. Erreur de casting? À quel niveau? On explique cela par une erreur de casting au niveau de ceux qui ont la charge de gérer le football camerounais aujourd'hui, malheureusement. De mémoire de reporter et même de mémoire de simple amateur de football, je ne me souviens pas d'un rassemblement des Lions Indomptables qui a été programmé et annulé à 2 jours de la rencontre. Je ne m'en souviens pas. Je suis le foot avec les yeux d'une personne un peu plus grande depuis quasiment Corée-Japon 2002. Je bosse dans le football depuis pratiquement 11-12 ans déjà et je ne me souviens pas d'un rassemblement d'une équipe féminine du Cameroun qui a été annulé à 2 jours de la rencontre. Si cela se fait aujourd'hui dans notre football, cela suppose simplement qu'on est dans une situation d'erreur de casting. Parce que gérer, c'est quoi? Gérer, c'est prévoir. Manager, c'est prévoir, savoir prévoir les choses pour que des surprises désagréables ne puissent pas arriver. Mais malheureusement, on a aujourd'hui à la tête de notre football des gens qui ne maîtrisent pas en réalité les rouages de la gestion, les rouages du management. Le président de la Fédération camerounaise de football, il y a de cela quelques mois, s'était levé tout zélé et est parti dire devant dans un média, qu'il est sorti de la convention avec l'État du Cameroun. Alors, quand on sort de la convention avec l'État, qui est ton principal financier, et que toi tu viens te lever, tu décrètes la sortie de la convention de cet État-là, avec cet État-là, cela suppose que tu dois être, ou alors tu devrais être à toi-même déjà, garantir les conditions d'une autonomie et même d'une indépendance financière au préalable. Mais lorsque tu sors de cette convention-là et que tu restes dans la dépendance financière vis-à-vis de celui de qui tu revendiques ton indépendance, alors il y a un sérieux problème. Cela suppose que malheureusement, on a aujourd'hui à la tête de la fédération des gens qui tiennent des déclarations dont ils ne maîtrisent pas eux-mêmes la terreur. J'aime souvent le dire. Moi j'ai beaucoup de respect pour l'actuel président de la fédération. C'est quelqu'un qui m'a fait vibrer quand j'étais enfant. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect du fait de la carrière, la grande carrière qu'il a eue en tant que footballeur. Mais je le dis aussi, pour le déplorer, il faut que les gens l'entendent aujourd'hui encore. Dans aucune académie de football dans le monde, il y a un module de formation qui est appelé management. On n'apprend pas le management dans les académies de football. On apprend à jouer au football dans les académies de football et non à manager le football. Alors, d'où vient-il qu'aujourd'hui, du fait d'une carrière exceptionnelle de joueur, on veuille nous dire aujourd'hui que quelqu'un peut subitement devenir un super grand manager? En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, je parlais d'erreur de casting au départ. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous avez un manager, Baudelaire. Ça veut dire qu'il faut corroborer justement tout ce qui se dit autour des difficultés financières qui ont entouré la préparation de ce match amical contre le Maroc. Ça, c'est une évidence. C'est fou d'en a parlé cette semaine. Oui. En fait, je le dis pourquoi. Je le dis parce qu'en réalité, un match amical, c'est quoi? Si l'adversaire vous demande de venir chez lui pour jouer un match, avec une certaine contrepartie financière, il vous demande de payer les billets d'avion et tout pour venir détruire le match, et quand vous êtes incapable de payer ces billets d'avion-là, vous auriez pu anticiper là-dessus et dire à l'adversaire, ok, on a de beaux stades au Cameroun qui ont été construits par le président Paul Biya, le chef de l'État, alors venez plutôt jouer au Cameroun, nous on va remplir le stade avec le public, attirer des sponsors, et vous donner tel montant pour qu'on puisse jouer à Yaoundé ou à Douala ou n'importe où encore Garoua, Bafoussam. On n'a pas pu le faire.
on a laissé les filles en stand-by pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et on vient leur dire comme ça, des professionnels comme Chout Adjara, Abou Diongène et les autres, on vient leur dire comme ça 2 jours avant le match que non, vous ne pouvez plus jouer une rencontre. Je dis encore et je le répète, c'est une erreur de casting la tête de la Fédération camerounaise de football qui nous guide à ce genre de choses. Et je continue à mon argumentaire de tout à l'heure en disant que, non, je l'ai dit et je le redis pour avancer. Dans aucune académie de football, on apprend à manager. Lorsque l'actuel président de la Fédération jouait au football à Barcelone, à l'Inter, à Anzi Makashkala, à Everton, à Chelsea, il y a des gens qui partaient à l'école dans le même temps pour apprendre le management. Il y a des gens qui, eux, pendant que Samuel marquait ses buts, eux, ils apprenaient le management. Et ils sont nombreux à la fédération qui ont ces compétences-là. Et donc, je ne comprends pas comment on a aujourd'hui une sorte de président providentiel qui dit tout, qui est partout au même moment, et qui dit que ça règle à des gens qui, eux, sont partis à l'école. C'est pas pour faire injure à monsieur et tout. Non, j'ai du respect pour lui, pardon. Oui. Mais j'estime que malheureusement, il n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir manager une fédération comme la nôtre et nous garantir une évolution normale d'un point de vue sportif. Et là, on l'a encore vu. Les Lions ne peuvent pas jouer. Pourquoi? Parce qu'on on a proposé 45 millions à gauche, à droite, on a refusé. Les Lions ne peuvent pas jouer. Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y a pas d'argent à la fédération pour payer des billets d'avion et d'autres choses, d'après ce que nous avons appris comme information. Et c'est comme ça un peu de partout. Voilà. Donc cela suppose que malheureusement, je chute par là définitivement. Non. Non. Notre fédération, notre football souffre aujourd'hui de ce qu'on appelle une erreur de casting à la tête de la fédération. Et moi, j'invite le président de la fédération à davantage écouter ses collaborateurs, ceux-là qui sont compétents, pour qu'ils puissent donner la direction à suivre pour que notre football ne puisse plus avoir ce genre de honte. Parce qu'en fait, c'est l'image et même la crédibilité du Cameroun qui se trouve ainsi écornée. Le Maroc regardera désormais comment. Nous ne sommes malheureusement plus aujourd'hui une équipe fiable. Désormais, quand on demandera à une équipe qu'on veut jouer un match amical contre elle, elle dira, ah ben tiens, il y a un précédent, le Maroc. Et donc, sincèrement, pour moi, ça va dans tous les sens. Et il faudrait qu'on puisse se ressaisir un peu pour mieux faire les choses. Vous avez d'ailleurs, à cet effet, Alain, commis une analyse cette semaine sur les plateformes CFoot. J'aime bien le paragraphe où vous pointez du doigt mutisme déconcertant. Vous dites que l'absence de communication alimente toutes les interrogations. Les joueuses ont-elles été convoquées? Vous me l'apprenez sur le plateau. Vous me dites qu'elles étaient déjà, je vais dire quoi, en stand-by en attente de ce match. Vous posez une autre question. Le stage est-il maintenu? Le déplacement au Maroc est-il effectivement assuré? Pourquoi la fédération ne juge-t-elle pas utile de rassurer les supporters et l'opinion publique? Qu'avons-nous fait pour mériter de tels dirigeants? Ces questions sont d'autant plus légitimes que la gouvernance actuelle de la FECAFOOT s'est construite sur un discours de rupture. Ces derniers mois, l'homme fort de Ouarda a multiplié les déclarations en faveur de l'autonomie de l'institution fédérale, allant jusqu'à affirmer que la fédération était sortie de sa dépendance historique vis-à-vis de l'État. Nous sommes sortis de la Convention. Vous allez plus loin en disant, lorsqu'une fédération normale revendique sa capacité de voler de ses propres ailes, elle doit être en mesure d'assurer le fonctionnement normal de ses sélections nationales. C'est le minimum, vous le dites. Elle doit pouvoir organiser des stages, financer des déplacements et communiquer efficacement sur ses activités plutôt que de se concentrer à entretenir une milice cybernétique de courtisans et d'opportunistes. Or, aujourd'hui, les faits sont observables. Raconte notamment une autre histoire, celle d'une sélection nationale féminine plongée dans l'incertitude à quelques mois seulement d'une échéance internationale comme la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Alors, cette question, au regard bien sûr de tout ce qui vient d'être dit, Tony Frandam, les Lions indomptables du Cameroun sont-elles aujourd'hui victimes des difficultés que rencontre la Fédération camerounaise de football? C'est clair que il y a un lien de causalité. Tu peux pas séparer les deux. Déjà, si tu permets, Alain, quand tu dis le président de la fédération gagnerait à écouter ceux qui sont autour de lui, mais la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que ceux-là même lui disent la vérité? Je suis l'un des premiers, si ce n'est le premier, homme de médias sportifs, a dit tout le temps, et Alain le sait, que à un moment donné, il faut aussi pointer du doigt la qualité des plus proches collaborateurs du président de la Fédé. Parce que les problèmes auxquels il fait face aujourd'hui, 50% sont les mêmes problèmes auxquels ont dû faire face ses prédécesseurs. Or, que ce soit lui, son prédécesseur, ou celui de bien avant, ils ont en commun que pour la plupart, ils ont les mêmes personnes autour d'eux. C'est des gens qui ont élu domicile à la FECAFOOT, qui sont là depuis des années. C'est quoi leur plus-value? C'est la question qu'il faut se poser. On parle du football jeune depuis. Ça n'a pas commencé en 2021. Mais regardez ceux qui sont à la charge du football jeune. Ils sont là depuis. Qu'est-ce qui bouge? Rien du tout. Est-ce que tu es sûr qu'ils lui disent ce qu'il faut faire? Maintenant, est-ce que tu es sûr qu'ils disent et ils écoutent? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'à un moment, tu as l'impression d'être dans une sorte de melting pot. Maintenant, pour revenir à ta question, c'est moi, victime de toutes ces difficultés. Alain parlait de cette revendication d'autonomie vis-à-vis de la tutelle. Alors, que vaut-elle cette autonomie quand on n'est pas en mesure justement d'assurer le minimum? Oui, mais disons-nous la vérité, c'était une erreur de communication terrible de venir dire on est sorti de la convention. La convention s'est signée dans un cadre juridique et légal clair. Il y avait deux parties qui se sont assises. Est-ce que c'est à lui de venir dire? Est-ce que c'est à lui? Parce que la convention, c'est entre la Fédé et le ministère des Sports qui représente l'État. Oui.
Et lui, est-ce que c'est au président de la FECAFOOT de venir dire à la télé que nous sommes sortis de la convention? C'est parce qu'on est dans un pays qui marche sur la tête. C'est comme cette histoire de staff consensuel. Dès que j'ai vu ce truc, le torchon qui avait circulé là, on a écrit staff consensuel. Et des gens sont venus nous expliquer que non, comme il y a des conflits, il faut qu'on prenne une partie du côté de la Fédé et une partie du côté du ministère. Dans un pays qui a des lois. C'est-à-dire un pays où il y a un président, un premier ministre, 65 ministres, et 180 députés. Voilà ce qu'on vient nous dire. Donc on ne peut pas s'asseoir, faire respecter la loi. Qui dit que voilà comment ça se passe. La Fédé envoie une shortlist. Voilà. Non, on vient vous parler de staff consensuel. Ah ça, il faut le faire, Baudelaire. Je sais que tu es féru des affaires politiques. Ça c'est jamais vu nulle part. Quand il vient, il dit qu'on est sorti de la convention. La convention n'engage pas seulement l'aspect financier. Ça a beaucoup d'autres éléments. Mais pour aller jouer un match, est-ce que la Fédé peut mobiliser 1 milliard pour que les Lions aillent jouer un match? Est-ce que c'est possible? Je te rappelle qu'il a fallu prêter de l'argent à une banque étrangère pour terminer les travaux du siège. Alors qu'il y a les retombées d'une Coupe du Monde et de 2 CAN. Tu vois, quand on te parle d'autonomie, non. Maintenant, est-ce que c'est à cause de ça que les Lions ne peuvent pas jouer? Oui. Je ne peux pas affirmer que c'est à cause d'un problème financier parce que je n'ai pas la raison officielle. Mais moi, mon problème... Il n'y en a même pas jusqu'ici. Oui, est-ce que ce n'est pas le problème aujourd'hui? C'est ce mutisme qui entoure justement, je vais dire quoi, l'annulation de ce match amical. C'est-à-dire, il n'y a pas de communiqué officiel publié jusqu'ici, il n'y a pas de raison évoquée nulle part. Chacun se retrouve dans un flou artistique où il est obligé d'aller creuser profondément pour ressortir de probables raisons, justifiant justement l'annulation de match par un partenaire aussi sérieux que le Maroc. Baudelaire, je l'ai dit ici. Allez regarder la page Facebook de l'Africa ou la page YouTube. Allez surtout sur la page YouTube. Allez regarder quand date la dernière publication sur cette page. Vous allez, quand tu es conscient que tu ne fais pas bien, tu veux qu'il communique sur quoi? Si ce n'est peut-être envoyer, je ne sais pas, X ou Y, venir aller sur des médias et nous rabâcher les oreilles avec des histoires à dormir debout. Moi, mon problème, c'est que c'est l'incidence sur le plan sportif. Oui. Ces filles n'ont pas joué ensemble depuis un certain temps. Oui. Elles ont recommencé à jouer, rappelle-toi, quand il fallait préparer les éliminatoires justement pour cette CAN. Oui. Il y a eu le match contre le Maroc et ensuite je pense on est venu jouer ici contre l'Algérie. Derrière, il y a eu le match contre le Nigeria. On a joué 2 matchs, coup sur coup, aller-retour. Bon, on va dire aller-retour comme ça. Et après, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Si, quand ils vont se retrouver là, chacune sort de sa saison, déjà ils ne sont pas en rassemblement. Les autres sélections se sont retrouvées, il y a déjà une liste, elles ont déjà organisé le regroupement. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui, Tony? Puisque là, la recherche d'autres adversaires potentiels est en cours. Ça ne veut pas dire que forcément la préparation sera, je vais dire quoi? Il faut d'abord qu'il y ait un regroupement pour délaisser les gens de ce... Mais la preuve, regarde, c'est aujourd'hui que la France joue contre la Côte d'Ivoire, ils sont en train de jouer en ce moment-là. Oui. Mais il y a d'abord eu un regroupement. Il faut d'abord revoir à quel niveau physique les filles sont, les charges de travail et tout. Il faut préparer tout ça. Comment est-ce qu'on protège l'entraîneur? Si demain elle échoue, si Mike Dumont échoue demain, on fait comment? On se met à la vilipender? On se met à la traiter de tous les noms? Parce que c'est comme ça que au niveau de la Fédération fonctionne. Hein. Si ça se passe mal, on va tirer sur l'entraîneur. On va envoyer des gens dire que non, l'entraîneur ne fait pas bien, tirer sur les joueuses, dire comment telle est vieille, telle ne joue plus bien. Ça va même attaquer les vies privées de X, Y, Z. C'est comme ça que ça se passe. Pour couvrir, masquer le vrai problème. Et moi, c'est ça qui me gêne. Ces filles-là ne demandent rien. Elles veulent organiser un regroupement. Oui. Elles vont se retrouver. Elles vont pouvoir jouer ensemble. Et elles vont peaufiner la cohésion, tout ce qui va avec. Oui. Et puis, le jour de la compétition, elles vont donner quelque chose. Non, on a 1 mois et demi pratiquement de la compétition. Qu'est-ce que cela peut donner sportivement parlant aujourd'hui? Quand tu parles d'1 mois et demi de la compétition, je dis tout commence d'abord par le regroupement. Maintenant, les matchs amicaux, ça se programme à l'avance. Je suis sûr que tu vas trouver, si quelqu'un a déjà booké ses matchs amicaux, il fait comment? Il faut maintenant aller négocier. Est-ce que maintenant on se retrouve dans la position de c'est nous qui sollicitons le match? Parce que c'est aussi ça qu'il faut voir. Si on sollicite le match, est-ce qu'on va gérer la logistique? C'est-à-dire faire venir les filles, gérer le transport, l'hôtel, je parle des adversaires bien entendu. Ça se passe comment? Non, c'est pas bien. Les autres qui sont en train de travailler, c'est parce qu'elles savent que la compétition c'est dans 1 mois. Chacun met les moyens de son côté. Moi, c'est ça qui me désole. Bon, après, moi je sais pas, peut-être on a aussi décidé de mettre les filles au repos d'abord. Ouais, qu'elles se reposent d'abord, comme on l'a fait chez les garçons, et on se dit à moins de 3 semaines, on va commencer à s'activer rapidement là parce que le tournoi est déjà en train d'arriver. Mais c'est dommage. Merci. Alain, cette situation est-elle de nature à compromettre aujourd'hui la préparation de cette compétition puisque les Lions doivent aller à la CAN avec un double objectif. Déjà, aller très loin dans cette compétition, faire une très belle CAN, mais aussi composter ce fameux ticket pour la phase finale de la Coupe du Monde de football. Oui, mais Baudelaire, la préparation est déjà compromise en réalité. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un match amical qui est programmé, qui est le match qui devait directement conduire l'équipe à la phase de préparation de la compétition, parce qu'après, ce stage doit avoir du stage proprement dit pour la compétition. Oui. À partir du moment où ce match a été annulé,
évidemment que la préparation est plombée. Elle est évidemment compromise. Mais moi, j'aimerais davantage attirer l'attention des Camerounais sur autre chose par rapport à cette élection-là. Et ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention conforte l'idée selon laquelle, malheureusement, le football camerounais aujourd'hui n'est pas géré, ou alors même s'il était géré, il n'était pas géré pour les intérêts de ceux qui jouent, mais plutôt pour les intérêts d'une bande de personnes cachées quelque part. Alors, voilà une sélection nationale féminine comme celle du Cameroun, où presque tout le monde est intérimaire, depuis plusieurs années déjà aujourd'hui. Le sélectionneur est intérimaire, Mike Ndomo. D'ailleurs, je pense qu'elle entraîne plusieurs sélections à la fois. Voilà. Le team presse, Offiça, Monsieur Nkoussa, je crois que c'est encore lui, intérimaire depuis 3 ans aujourd'hui, pour la même sélection. Et donc, ça vous montre à quel point l'intérêt de diriger notre football, c'est pas les résultats sportifs. Parce que si vous voulez garantir des résultats sportifs à une sélection comme celle du Cameroun, mais le minimum à faire, c'est de pouvoir lui garantir quand même d'abord à la base, au préalable, un staff qui soit là et qui soit sûr d'être là, mais pas des intérimaires sur plusieurs années. Pas des intérimaires sur plusieurs années. D'ailleurs, d'après certaines de mes informations, les plus récentes d'ailleurs, à la FECAFOOT, on travaille pour nous ramener une dame qui n'est pas camerounaise, qui est expatriée et qui devrait, d'après ce qui se dit aujourd'hui au côté de la fédération, pouvoir prendre les rênes de cette sélection-là, peut-être avant la CAN, ou alors après la CAN. Sur l'identité il s'agit d'une espagnole. Avant, sur à quel moment on la ramène, depuis qu'on est qualifié. Il s'agit d'une... C'est ce que je t'avais dit, Alain, quand c'est toi qui était croqué à animer l'émission. Je t'avais dit que tu vas voir, c'est à moins qu'on ne va pas avoir des sélectionneurs. Je t'avais dit, c'est à moins que... Il faut ressortir la vidéo, tu postes. C'est à moins quelques temps de la CAN, comme ça que tu vas voir, on va penser que... Et ce n'est pas tout, je pense, c'est des informations que je donne, vraiment, c'est des exclusivités. La fédération travaille pour le changement du sélectionneur à la tête des Lions. Il y a une Espagnole qui est actuellement consultée. Et du côté des Lions aussi, David Pagou n'est plus sur de très bons draps. Et j'apprends que M. Hervé Renard, le Français, que Hervé Renard serait aujourd'hui déjà en discussion avec la fédération. D'autant plus qu'il n'est plus sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Pour pouvoir dans les prochains mois éventuellement prendre les rênes des Lions du Cameroun. Donc c'est rien encore bouclé, il faut le dire, il faut le prendre avec des pincettes, mais des discussions sont en cours d'après nos informations. Donc non, cela montre clairement que malheureusement à la fédération on est un peu égaré. Parce qu'on a dit qu'on veut tout nationaliser les bancs de touche des sélections, mais après quelques temps après on travaille avec des expatriés. Donc, mais ce sur quoi j'insistais tout à l'heure, c'était la question, n'est-ce pas, de ces entraîneurs, de ces personnes-là qui sont intérimaires à leurs différents postes au sein de cette sélection féminine-là. Est-ce que l'intérim n'a pas été assuré dans l'optique justement de trouver les profils adéquats? Oui, mais Baudelaire, justement, on est à quelques... Justement, on a quelques semaines. Se précipiter si à chaque fois les mêmes causes produisent pratiquement les mêmes effets. Si j'ai l'impression que derrière ces intérimaires-là, il y avait un véritable calcul sportif bien pensé au niveau de la Fédération camerounaise de football. Un calcul sportif qui nous mène à la compétition. Si on nous ramène un certain Hervé Renard, qui nous mène à quel moment on le ramène? Lui, ça peut se comprendre. Non, sur les garçons surtout. Lui, ça peut se comprendre. Lui, ça peut se comprendre parce qu'on a une campagne qualificative pour la CAN qui commence dans quelques mois. Mais pour les filles, ça se comprend pas malheureusement. Parce que là, on a la compétition qui commence dans 1 mois et demi. Et vous travaillez sur le changement de staff technique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucunement de sens. Donc moi, je pense que malheureusement, notre football est entre des mains de personnes qui ne sont pas très intéressées par le côté sportif. On a dépensé récemment des centaines de millions pour simplement aller inaugurer le siège de la fédération. Mais quelques semaines plus tard, on est incapable de financer le déplacement d'une sélection nationale féminine qui va préparer la CAN, payer 20-25 billets d'avion à des filles pour aller au Maroc. Sincèrement, ça vous montre à quel point les priorités de cette fédération-là aujourd'hui ne sont pas d'un point de vue strictement sportif. On reste dans ce football féminin. Nous parlons d'une autre catégorie. Nous parlons des moins de 17 ans. Si ça ne va pas chez les grandes sœurs, chez les petites également, il faut le dire, on a du mal à digérer cette élimination. Certains parleront aujourd'hui de débâcle puisque les Lions sont sortis des éliminatoires pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Résultat tous aujourd'hui, puisqu'on a les creusés. On s'est rendu compte que l'année 2026 est une très mauvaise année pour nos sélections jeunes, Tony. Ni la U17, ni la U20 sont de la partie pour cette Coupe du Monde. Que se passe-t-il réellement? On ne comprend pas trop. Quelle explication? Comment expliquer ce recul justement de notre football féminin? On dit souvent à mon village, c'est qui a fait le cacao, a fait le café. Tu peux que je te dise quoi. J'ai une histoire que j'aime raconter parce que tellement j'ai eu raison autour de ça. C'est peut-être la 500e fois que j'en parle. Où je disais toujours, c'est comme une fondation. Une équipe nationale. Ça commence dès la base. C'est là que tu mets le maximum d'énergie. À partir des U17, des U20. Parce que c'est là, ce sont les meilleurs de ces catégories-là que tu vas retrouver en équipe. Ça veut dire que vous remettez en cause aujourd'hui la politique liée à la formation des jeunes talents. Justement, je viens bien. Depuis la CAN qu'on organise au Cameroun, il y a un certain attrait pour le football féminin, si tu as constaté. Excepté 2017 où les hommes ont gagné la CAN. Après, ce sont les filles qui donnent beaucoup de plaisir aux Camerounais, même comme elles n'ont encore rien gagné. Parce qu'il faut rappeler que les filles n'ont encore rien gagné.
toutes catégories confondues. Mais ça donne du peps aux Camerounais. Les Camerounais aiment ces filles. Et en sélection Fagnon A féminine, c'est là que tu retrouves très souvent des filles que tu as vu évoluer au Cameroun ou qui sont parties du Cameroun. Oui. Donc tu te dis, oui, là, ça respire, tu te sens connecté à ces filles. Mais sauf que depuis un certain temps, le manque de résultats ou bien les échecs perpétuels chez les garçons, tu as l'impression que c'est en train de contaminer les sélections féminines. Regarde un peu le cheminement, regarde chez les A, regarde l'équipe féminine A. Oui. On arrive à se qualifier et puis on est repêché. Hein? Après, tu arrives chez les U20. Voilà, on ne va pas en Coupe du Monde U20. Après, tu descends chez les U17. Voilà, on ne va pas à la Coupe du Monde U17. Une année 2026 sans Coupe du Monde pour nos sélections jeunes. Justement, et tel que c'est parti avec la préparation chez les A, si on continue de se planter, si on continue à s'enfoncer, on risque de faire une mauvaise canne et de facto ne pas être qualifié pour la Coupe du Monde féminine au Brésil en 2027. Ça veut dire que chez les A, chez les U20 et chez les U17, on sera complètement à la ramasse. Je dis bien complètement à la ramasse. Et quand tu regardes les problèmes extra-sportifs qu'il y a au niveau de ces différentes sélections, tu as l'impression justement que ce qui se passe chez les garçons, c'est ce qui est en train d'arriver chez les filles. Vous avez dit que ce qui a fait le cacao est en train de faire le café. Tout simplement. Parce que tu as des histoires à dormir debout. Où est le code des U17? Alain parlait d'intérimaire. Parce que chez les A, c'est un intérimaire. Ndoko a été écarté, ça nous savons. Est-ce que le débat devrait encore se poser? Quand vous le dites, ça veut dire que cet échec des U17 aujourd'hui. C'est une des raisons, je parle des raisons. Oui. Je te donne, vous mettez sur la table justement l'éviction ou encore l'éjection de Ndoko, du coach Ndoko. Chez les A, intérimaire. U20, intérimaire. U17, intérimaire. Dans nos 3 sélections féminines, non pas d'entraîneur principal, ce sont que des intérimaires. Maintenant, quand tu regardes, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a écarté Joseph Ndoko? Parce que tout le monde peut te dire comment Joseph Ndoko a travaillé avec ses filles. Depuis qu'on l'a écarté, avec Joseph Ndoko, je crois que c'est 6 matchs, 6 victoires. J'ai vu des chiffres. Ça gagnait de toutes les façons. Ça gagnait. Depuis qu'il est parti, ce sont les défaites. Les défaites, tout à fait. Ça n'arrive plus. On n'avait pas perdu son Ndoko. On n'avait pas perdu son Ndoko. Victoire à l'extérieur comme à domicile. Je ne sais pas si tu te rends compte. Oui. Aujourd'hui, pourquoi tu ne veux pas qu'on mette ça en avant? Parce que lui, il avait une technique, il avait une façon de travailler. Aujourd'hui, chez les U17, on échoue. Chez les U17, tu te trouves avec les 2 intérimaires des sélections supérieures et Alain Denis. Chez les U17, tu as Hassan Bala, que j'aime bien. Voilà, il fait du bruit, il a coulé jusqu'à présent, tu penses qu'il fait du bruit, le U20. Oui. Et Mike Doumou. Ça veut dire que tu as l'intérimaire des A et l'intérimaire des U20 qui sont chez les U17. Et à partir du moment où on a échoué là-bas, la logique mathématique voudrait que on échoue chez forcément les U20 chez les... et chez les A, on échoue. On a dit on dirait échouer chez les A. On peut donc faire une sorte de syllogisme et de dire, ok, ça veut dire que même chez les A, on va aussi échouer. Et c'est ça, le problème, c'est que ça ne nous interpelle pas assez. Les gens ont d'autres problèmes. Moi, je ne suis pas allé les problèmes de personne. Franchement, je ne suis pas là-dedans. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on perd en crédibilité. Notre football perd en crédibilité et même en attractivité. Pour vous, la solution serait aujourd'hui de nommer des staffs à la tête de toutes ces sélections, de quitter de ce statut d'intérimaire. Au-delà même de tout ça. Au-delà de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Parlant spécifiquement de ces sélections des moins de 17 ans, fallait-il ou pas écarter Joseph Ndoko? Bon, vous posez 2 questions. D'abord, comment relancer? Non, je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Et que ceux qui ont la responsabilité de gérer l'aspect sportif soient mis dans les conditions idéales, dans les conditions idoines pour pouvoir faire au mieux leur travail. Le Cameroun regorge de beaucoup de techniciens assez qualifiés, beaucoup d'éducateurs aussi assez qualifiés qui peuvent faire ce travail-là. Mais je pense qu'il y a un souci au niveau de l'organisation à partir du sommet qui fait que malheureusement au niveau de la base, on ne peut rien voir. La DTN, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui au Cameroun? C'est la question qu'il faut se poser. C'est quoi la politique de formation d'un point de vue national aujourd'hui au Cameroun? Quels sont les types de joueurs dont on a besoin aujourd'hui pour le football camerounais? On n'en sait rien. Ça, c'est parce que malheureusement, la DTN, elle est inféodée par la fédération qui, elle, est incompétente. Et donc, l'incompétence se retrouve dans toutes les strates du football de manière générale. Donc, je pense que pour sortir de là, il faut absolument restructurer la DTN, y mettre des personnes qui veulent vraiment travailler, qui peuvent travailler avec de bonnes idées, de vraies idées. Et surtout, avoir en priorité le développement du football jeune. Parce que quand on l'a en priorité, évidemment qu'on fera des choix qui vont dans le sens de la satisfaction de cette priorité-là. Mais lorsque on voit comment nos championnats de jeunes, championnats amateurs sont organisés au Cameroun, parfois ils ne se jouent même pas, ou alors quand ils se jouent, les garçons viennent jouer 3, 4, 5 matchs sur une saison, vous comprenez davantage que la priorité de ceux qui dirigent le football camerounais, malheureusement, ce n'est pas de développer. Parce que pour développer le football, c'est par la base. Et la base suppose que la DTN fasse le travail, et pour que la DTN fasse son travail, il faut que la fédération en elle-même puisse donner le ton pour que la DTN puisse suivre. Maintenant, sur la question... Joseph Ndoko et les Lions U17 qui sont éliminés par le Sénégal. Non, je pense qu'il y a une vérité qu'il faut dire, qui est pour moi implacable, c'est que il y a une enquête qui a été ouverte contre M. Ndoko. Il a été accusé
de choses plutôt graves, On parle d'une affaire de mœurs. d'une affaire de mœurs sur des mineurs, parce qu'il faut dire que quand on joue en U17, ce sont des mineurs. Mais on est déjà pratiquement à 9 mois, et la fédération qui a dit avoir ouvert une enquête et qui a écarté M. Ndoko n'a encore rien dit sur cette enquête-là. D'un. Oui. M. Ndoko lui-même, nous-mêmes d'ailleurs l'avons contacté, il n'a pas parlé, il n'a pas voulu s'exprimer. Même dans d'autres médias, il n'a pas voulu s'exprimer non plus jusqu'à présent, il n'a pas fait. La seule chose qu'on a vue, malheureusement jusqu'ici, c'est la mise à l'écart de toutes les joueuses qui étaient de cette expédition des U17 là, par la fédération camerounaise de football. Une mise à l'écart qui elle-même n'a pas été formellement actée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une note officielle qui a été publiée par la fédération pour dire que ces filles-là qui ont revendiqué leur entraîneur étaient mises à l'écart. Alors on dit donc qu'il y a une question de mœurs qui se pose. On écarte les enfants qui sont supposés être les victimes des agressions, enfin de ce qui est décrié. Oui. On écarte aussi l'auteur présumé. Oui. Finalement on ne se comprend plus. Soit vous écartez un et vous repoussez l'autre à sa place parce qu'il a été victime des affres de l'auteur, Oui. soit vous trouvez une autre stratégie. Et c'est là où je convoque Si encore. l'objectif était d'assainir justement Voilà. l'environnement. C'est là où je dis encore que, et je reviens sur mon postulat initial aujourd'hui sur la première thématique. Malheureusement, il y a un problème de casting à la tête de notre football. Il y a une vraie erreur de casting à la tête du football camerounais. Je le dis encore pour le décrier. Dans aucune académie de football, on apprend le management. Dans aucune académie de football dans le monde, on apprend le management. Le management, c'est pas seulement la répression, Baudelaire. Le management, c'est pas la répression. Le management, c'est aussi un peu de pédagogie. Lorsque les enfants de moins de 17 ans font ce que ces petites filles-là ont fait, c'est-à-dire, elles ont pris un Afficher téléphone ouvertement leur soutien et afficher leur soutien à leur entraîneur en disant que, voilà, on veut notre entraîneur. Je ne pense pas que l'approche répressive soit la mieux adaptée pour ce genre de situation. On peut, et ça s'apprend dans les écoles de management. Malheureusement, le président de la fédération, lui, n'a pas fait d'école de management, et donc il ne peut pas connaître cela. Il peut que réprimer. On apprend là-bas que quand il y a une telle situation, on peut adopter une approche pédagogique, une approche didactique. Écouter les enfants, leur dire que non, ce n'est pas une bonne attitude, et leur dire ce qu'il faut faire face à de telles situations. Mais on n'a pas fait ça au Cameroun. On a voulu montrer comme au quartier que, ok, vous avez fait ça, on gâte tout. C'est le quartier, ça. C'est pas du management, c'est du quartier. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en France à la Coupe du Monde de 2010? Nice, now. Oui. Est-ce qu'on a pour autant balayé tous les joueurs de l'équipe de France? Non. Je crois qu'il y a eu quelques suspendus, mais ça a été fait de façon formelle. Il y a eu des notes de suspension. Et après, ces garçons ont été rétablis dans leur droit de joueur et ils ont continué leur carrière. Mais au Cameroun, on entend seulement que la fédération a suspendu les joueuses. On ne voit pas la note de suspension. En U20, on ne les appelle plus. En U17, on ne les appelle plus. Non. C'est la preuve que malheureusement, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a à la tête de la fédération un aventurier, comme Ivan Kam le dit souvent, non. Mais on a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place parce qu'il n'a pas appris le management. Il ne l'a pas appris à l'école. Quand il joue à Barcelone, à l'Inter, à Manzi, à Kashkala, il y a des gens qui partent à l'école pour apprendre le management. Il y a des gens qui partent à l'école pour apprendre le management. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a été quelque part contraint, je suis par là, de faire avec des seconds couteaux. Parce que Tony l'a dit tout à l'heure, pendant que Ndoko était avec ses joueurs, avec son groupe, on gagnait bien. Mais là, on a pris un staff intérimaire, on a placé, on a pris des joueuses qui sont des seconds couteaux, on a ramené en sélection. Résultat des courses, on ne gagne plus de matchs et donc on est éliminé. Non, ça prouve que malheureusement, il n'y a pas de vision à la tête de notre football. Et ça revient, je sors définitivement par là, à ce que j'ai vécu tout à l'heure en début de propos. Il y a une erreur de casting aujourd'hui encore à la tête du football camerounais. Merci à vous, Alain. Alain Denis, Tony Fandam, on prend cette courte transition. Juste derrière, nous parlerons de la bonne santé du football sénégalais. À événement exceptionnel,